peuple, quoique entrant dans Canaan, a continué à pécher. Or, le vrai repos, c'est la cessation du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai. Vous qui avez travaillé, le péché, c'est le travail que tu faisais nuit et jour. Il faut que tu rentres en Jésus, qui est le véritable sabbat, pour que tu sois soulagé de tes péchés. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que tu sois soulagé de tes péchés. C'est pourquoi il est écrit. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Or, l'œuvre de l'homme, c'était d'abord le péché, les œuvres de la chair. Est-ce que vous comprenez? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Je continue. Parce que j'étais en train de chercher l'épée. Verset 17, il est écrit. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, le bien-aimé Paul nous fait comprendre que celui qui a l'épée, il a la parole. Donc, l'épée fait la distinction. J'aime ça, frère, j'adore ça. L'épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Ici, il ne faut pas croire que tu prends l'épée, tu commences à partager l'âme, tu coupes en deux. Tu vois, un théologien d'état moderne, tu coupes en deux, tu partages l'âme et l'esprit. Tu vas faire toute une prédication. Oh bien-aimé, l'épée, c'est pour séparer les jointures et moelles. Tu vois, la jointure, c'est ce qui relie. Elle juge les sentiments et les passions. Non, 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 non. Celui qui a l'épée, il a le jugement. Donc, il peut faire la différence entre ce qui est bien de ce qui est mauvais. Celui qui a la parole, frère, il a la capacité de se séparer du péché. Savoir qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui est bien. C'est la connaissance de la parole. C'est pourquoi l'écoute est la meilleure chose qui te permet de marcher dans le chemin de racheter. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi le jugement de Salomon, il a procédé par l'épée. L'Écriture dit que lorsque les deux femmes se sont présentées devant Salomon, avec un enfant, réclamant chacune cet enfant-là, pour que le bien-aimé Salomon apporte son jugement, il fit appel à l'épée. Il dit, prenez l'épée, coupez-moi cet enfant en deux. Donc l'épée, c'est la parole qui apporte le jugement. Pour séparer le vrai du faux. Voilà pourquoi dans le rassemblement des juges chapitre 20, ne se sont présentés là-bas que les combattants. Le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Les violents ici, ce n'est pas un homme violent physique, non. Les violents ici, c'est les combattants. Parce qu'un militaire, c'est toujours quelqu'un de violent. Vous comprenez ça? Donc, nous comprenons que c'est ça même les rassemblements. Donc, on vient se rassembler. Nous formons maintenant Adam. Ensuite, l'Écriture dit, Dieu souffle dans ces rassemblements. Donc, voilà, frère. Donc, dans ça, Dieu souffle et Adam devient un être en mouvement. Quand on dit un être vivant, c'est-à-dire que Adam vient de se mettre en mouvement. Il est donc maintenant en partance. Vous voyez, c'est cette chose-là que j'appelle moi l'enlèvement. Nous nous rassemblons d'abord autour de la parole. Nous nous rassemblons d'abord autour du corps de Jésus. Nous nous rassemblons autour de ce corps. Une fois que nous sommes rassemblés, nous n'avons aucune autre mission que de sortir, que de quitter. Nous sommes tout un corps.
C'est pourquoi Exode nous dit, l'Éternel Dieu dit à Pharaon, laisse sortir mon fils Israël. Israël était un fils. Mais lui, Israël, était composé de 12 tribus. C'était un corps de 12 morceaux. C'était même Jacob. Donc l'enlèvement est pour Jacob. Voilà, frère. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. L'enlèvement, c'est pour Jacob. C'est pour ceux qui forment les corps de Jacob, les 12. C'est alors qu'ils peuvent quitter la terre. Maintenant, frère, laissez-moi vous dire 2-3 choses ici. Parce que c'était un bonus. La Bible dit ceci. On va lire ça doucement. Pour que les gens puissent comprendre. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas la fin du monde. Il faut bien lire, il faut lire les prophéties de la Bible pour bien comprendre. Parce que si tu ne lis pas, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu voulait dire. Laissez-moi vous lire des Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes, ça c'est le Seigneur qui parle. Lisons ça avec votre permission. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne trouve pas ça. Bon, attendez. On va aller chercher ça doucement. Un jour, Jésus répond aux disciples et il leur dit ceci. Attendez. Je vais trouver cette écriture-là. Les gens sont venus poser la question à Jésus. Et écoutez ce que Jésus dit. Il dit ceci. Nous sommes... Luc chapitre 17, le verset 28. La Bible dit ceci. Luc chapitre 17. Je vais commencer par le verset 26. Luc chapitre 17. Souffrez. Luc chapitre 17. Commençons par le verset 26. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Je voudrais que vous compreniez ça. On dira point, il est ici ou il est là-bas. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est là et il est ici, n'y allez pas et ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Est-ce que vous lisez avec moi? Je répète ça. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva, maintenant je continue le verset 26. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. La Bible dit au jour, pas le jour, plusieurs jours. C'est un temps. J'aime ça, il continue, il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Vous comprenez, frère? Donc, l'enlèvement doit se faire dans le calme. Les hommes seront en train de manger, de boire, de marier leurs filles, de marier leurs enfants. Pendant qu'ils sont en train de se festoyer, pendant ce temps, Noé entre dans l'arche. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, avant que Dieu ne frappe la terre, Dieu, il faut préalablement que Noé
soit entré dans l'arche. Donc ce qui arrive sur la terre maintenant, ce n'est pas Dieu. On en parlera. Parce que les gens sont en train de confondre la sortie d'Israël en Égypte et la fin du monde. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans la confusion. Les 10 plaies qui se font en Israël, il faut faire très attention. C'est pourquoi quand tu expliques les prophéties, il faut expliquer les prophéties dans la ligne de temps. Nous sommes en train de vivre le temps de l'Église, le temps de la grâce. Vous comprenez? Ce qui est totalement différent du temps où l'Éternel Dieu visitera Israël. Parce que le temps où Dieu visitera Israël, les 2 oins vont précéder la venue du Messie, la venue du Christ. Là, l'Église est déjà enlevée. Je vais répéter ça calmement, frère. C'est ici que beaucoup, pour expliquer l'histoire du coronavirus qui les fait trembler, ils vont aller toucher les 10 plaies en Égypte. Non, il ne faut pas aller toucher les 10 plaies en Égypte. Parce que les 10 plaies en Égypte ont été frappées par Moïse et Aaron, qui sont les 2 prophètes que Dieu a envoyés pour frapper l'Égypte, afin qu'Israël soit sauvé. Or, vous devez comprendre que la prophétie a plusieurs accomplissements. Nous avons l'ombre de la prophétie et la prophétie en elle-même. Or, dans l'ombre, nous n'avons pas la représentation exacte des choses. Nous savons que dans l'ombre, nous pouvons aussi expliquer que Israël qui sort de l'Égypte, c'est la naissance de l'Église. Oui. Mais dans l'accomplissement prophétique, les 10 plaies, les 2 oins vont les répéter après que l'Église soit déjà enlevée. C'est très important. Est-ce que vous comprenez ça? Attendez, je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Ça n'a pas été l'objet de ma prédication, mais je vais voir si je peux le trouver avec votre permission pour que nous puissions en parler. Attendez. Je vais vous trouver cette écriture-là. On y reviendra si le Seigneur nous prête vie. Parce que les gens font beaucoup de confusion là-dessus. Prenons le livre de Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Ici, nous sommes en train de broyer les eaux. Hein? Nous sommes en train de parler de choses très profondes. Je prends Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 11, je commence par le premier verset. Il est écrit: on me donna un roseau semblable à une vierge. Je suis ici dans Apocalypse, qui est une vision, qui est une prophétie prophétique des choses à venir. C'est très important. Quand nous sommes dans Apocalypse chapitre 11, l'Église est déjà enlevée. L'Église a déjà quitté la terre. C'est très important de retenir ces choses. Donc l'Église quittera la terre calmement, sans fracas, sans discussion. Il n'y aura pas du remis-ménage les jours où l'Église quittera la terre. Non, frère. C'est pourquoi je vous ai donné l'écriture de Luc, où Jésus dit, à l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, fêtaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Pendant qu'ils le faisaient, Israël, Noé entre dans l'arche. C'est ce qui est arrivé même au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, ils se prostituaient, ils étaient des, je ne sais pas moi quoi. Pendant ce temps-là, Lot est sorti calmement pour partir. Sans bruit, sans discussion. Donc ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Oh non, Dieu est en train de frapper la terre comme au temps de l'Égypte. Non. C'est parce que tu places très mal tes prophéties. Écoutez maintenant ce qui arrive. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 11, premier verset. Je suis dans le premier verset. Mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors. Ne les mesure pas car il a été donné aux nations.
Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins. Maintenant, regardez. Ici, il y a déjà l'enlèvement de l'église. L'église est déjà partie. Maintenant, regarde, lisez bien, lisez. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers. Les 2 témoins sont les 2 oliviers. Est-ce que vous me suivez, frère? Les 2 chandeliers qui tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut les faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut les faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Maintenant, la prophétie nous décrit les 2 oliviers, les 2 chandeliers. Ça dit ceci. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ici, nous comprenons déjà que c'est le prophète Élie. Est-ce que vous comprenez? Je vous enverrai Élie le prophète avant les jours grands et redoutables de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, l'église est déjà partie dans l'enlèvement. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Nous avons vu Moïse. De frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Voilà. Ici, les 2 chandeliers, les 2 oliviers, qui vont frapper la terre de plaies, ici. Nous comprenons que c'est Moïse et Élie. Est-ce que vous comprenez? Mais ces événements se font quand l'église est déjà enlevée, frère. Donc si quelqu'un vient nous dire aujourd'hui que coronavirus, c'est Dieu qui est en train de frapper la terre, nous comprenons que c'est un homme qui ne respecte pas la ligne prophétique des Écritures. C'est comme quelqu'un qui prend la télévision, il va mettre dans les toilettes. Ou il prend les réchauds, il met dans sa chambre, il va brûler son lit. Donc quand tu expliques les prophéties, il faut mettre les prophéties en leur temps. C'est pourquoi l'Écriture dit, je répète ça, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir. Non. Regarde, ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois veut dire, vous lisez la Bible, non? Vous connaissez, non? C'est 3 ans et demi. 42 mois, c'est 3 ans. Ici, il y a plusieurs prophéties que j'explique. Oh, quand Élie a fermé le ciel, du temps d'Akab, la Bible dit que Élie ferma le ciel pendant 3 ans et demi. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, nous comprenons que cet olivier ici, ce chandelier ici, qui est en train de fermer le ciel pendant 3 ans et demi, c'est le ministère du prophète Élie. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste est venu, Jésus dit, Jean-Baptiste que vous avez tué, c'était lui Élie. Les gens n'ont jamais compris ça. Oh, quand Jean-Baptiste a commencé le ministère, Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Or, le désert est caractérisé par l'absence de la pluie. Donc, Jean-Baptiste disait, j'ai fermé le ciel. Or, quand Jean-Baptiste introduit le Seigneur, vous allez remarquer que le Seigneur a fait son ministère de 30 ans à 33 ans et demi. Donc, Jésus a fait son ministère pendant 3 ans et demi. 1260 jours. Est-ce que vous comprenez la prophétie, frère? Donc, Jean-Baptiste avait aussi l'esprit d'Élie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais quand Jean-Baptiste dit ça, il est dans le Jourdain. Or, le Jourdain, il y a de l'eau. Comment quelqu'un qui dit qu'il est... Parce qu'en fait, physiquement, Jean-Baptiste n'était pas dans un désert. Il était devant le Jourdain. Il y avait de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours des gens qui n'arrêtent pas de parler. On va ignorer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Jean-Baptiste était devant de l'eau. Donc il n'était pas dans un désert physique. Est-ce que vous comprenez ça? Ici,
Quand Jean-Baptiste dit que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, Jean-Baptiste voulait tout simplement dire que je viens de fermer les ciels pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Or, pendant les 3 ans et demi dont le ciel est fermé, le ciel est fermé pour Israël. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus prêchait, Israël ne comprenait pas. Donc le ciel était fermé pour eux. La pluie ne tombait pas. Mais l'Église, les nations, et ils comprenaient. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 13. Matthieu. Allons très vite. Matthieu. Ici, nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile de que tu vas t'acheter une maison. Ok? Matthieu. Matthieu, chapitre 13, j'ai lu le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce que Jésus parlait tout le temps aux Juifs en parabole. En fait, il refusait qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait fermé les ciels pour eux. Ce n'est pas la faute de Jésus. Jean-Baptiste avait fermé les ciels. C'était la voix qui criait dans les déserts. Oh, dans les déserts, la pluie ne tombe pas. Donc, c'est pourquoi il faut bien lire la prophétie des Écritures. Donc, les 2 oliviers, c'est pour Israël. Les plaies, Dieu frappe la terre des plaies, ça va être au temps d'Israël, pas au temps de l'église, frère. Ça, c'est mal. C'est pourquoi nous vous donnons un conseil. Si tu n'es pas prophète, arrête, ne prêche pas les prophéties. C'est un conseil qu'on vous donne. Quand Israël campait, chacun était sous la bannière de son camp. Si tu es de Juda, reste sous la bannière de Juda. La difficulté, que c'est tout le monde aujourd'hui veut s'improviser prophète à cause du coronavirus. Non, si tu es évangéliste, prêche dans ton ministère. Donc quand tu es docteur, reste dans ton... Laissons la prophétie aux prophètes. Même si nous pouvons aller glaner, comme nous sommes en train de glaner maintenant, mais nous avons des ministres pour qui la prophétie c'est leur chambre. Laissez-les, frères. Ne t'improvise pas, prophète, parce que tu as peur du coronavirus. Tu n'as pas le temps de craindre Dieu, mais tu as peur du coronavirus et tu viens de faire croire que non, Dieu est en train de frapper la terre. Non. Et pour expliquer ça, tu te réfères aux 10 plaies d'Égypte. Non, frère, non. Non, tu n'as pas compris les 10 plaies de l'Égypte. Je continue. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répond. Parce qu'il vous a été donné, vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné. Voyez-vous? On leur a privé. Le ciel est fermé. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste commence, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est en d'autres termes, quand il dit comme ça, il introduit Jésus. Jésus fait le ministère pendant 3 ans et demi. Les gens n'ont jamais compris pourquoi Jésus a commencé le ministère à 30 ans. À 33 ans et demi, il avait fini. Ça fait 3 ans et demi. Ça fait 1260 jours. Élie, homme de même nature que toi, ferma les ciels pendant 3 ans et demi. Faites attention, Élie n'est pas comme toi. Tu es en train de lire, de manger une viande étouffée. Parce que toi, tu ne fermeras pas les ciels pendant 1260 jours. Donc, quand Élie est en train de fermer les ciels pendant 1260 jours, c'est toute une prophétie. Et Jésus commence le ministère. 1260 jours, il arrête. Pendant ce temps, Israël est dans l'aveuglement. Est-ce que vous comprenez? Donc, une brèche s'ouvre. C'est pourquoi quand nous sommes rentrés avec vous dans Apocalypse, chapitre 11, je rentre là-bas. Chapitre 11. Là où nous étions avec vous, vous allez voir que les 2 oliviers, que Jean appelle les 2 chandeliers, qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. On précise leur ministère. On dit ceci. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Quels sont les jours de leur prophétie? Je vous ai donné l'écriture. Pendant 42 mois. 3 ans et demi. L'écriture continue. Ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu'ils le voudront. Vous comprenez? Donc ici,
nous comprenons que les deux ici, le deux, Moïse, c'est Moïse et Élie. Mais est-ce que c'est vraiment Moïse physique et Élie physique? Non. C'est le ministère. Or, ces choses-là, Dieu avait frappé l'Égypte pour que Israël puisse sortir. Ici, je vous ai dit que dans Apocalypse 11, l'église est déjà enlevée. L'église n'est plus sur la terre. Je vais vous lire l'écriture. Peut-être que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi les gens ont des difficultés pour nous saisir. Je ne sais pas qui n'arrête pas de nous appeler. Laissez-moi lire une écriture pour vous. Il ne faut jamais avoir peur. C'est pourquoi beaucoup de gens croient que ce n'est pas compliqué. Les gens ne comprennent pas la prophétie. Lisons une écriture. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Hein? Il y a une écriture là où l'Éternel demande à l'église de monter. Je ne sais pas si je vais trouver. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 4 ou 6. Attends. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez, hein. Souffrez. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Oui, Apocalypse chapitre 4. Merci beaucoup, bien-aimé. Apocalypse chapitre 4. Je vais lire le premier verset. Apocalypse 4. Lisons le premier verset. Avec votre permission. Il est écrit ceci. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans les cieux. La première voix que j'avais entendue, comme le son de la trompette qui me parlait. Le son de la trompette qui me parle. Est-ce que vous me suivez? Je vous avais dit que le rassemblement se fait par le son de la trompette. La trompette qui sonne les rassemblements, c'est ça même la parole. C'est ça le corps de la concubine du Lévite, coupé en 12 morceaux, qui crée les rassemblements. Comme le son de la trompette qui me parlait et dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Si vous continuez, vous allez voir que lorsque l'église est montée, c'est alors que Dieu va maintenant commencer à frapper la terre. Prenons le livre d'Apocalypse. La Bible dit, je prends Apocalypse chapitre 13. Ceux qui sont à la maison peuvent lire toute la Bible. Vous allez voir qu'après l'enlèvement de l'église, c'est alors que maintenant Dieu commencera, c'est alors que Dieu lui commence maintenant à frapper la terre. C'est pourquoi, remarquez, que avant que Dieu ne frappe les pays de Sodome et Gomorrhe, parce que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au temps du fils de l'homme. Or, avant que Dieu ne frappe les pays de Sodome et Gomorrhe, il faut premièrement que Lot et toute sa famille soient sortis. Mais je vous avais dit la fois passée, si vous m'avez suivi attentivement, Lot était sorti, Lot ses 2 filles et sa femme. Mais la femme de Lot n'est pas arrivée à la montagne. Est-ce que vous comprenez? Suivez attentivement bien. Ils sont sortis, Lot, ses 2 filles et sa femme. Et il est écrit, courez aller à la montagne. Mais en sortant, ne sont arrivés à la montagne que Lot et ses 2 filles. Je n'ai pas beaucoup de temps. Or, Lot avec ses 2 filles, c'est ça l'église qui est sortie. Mais la femme de Lot, j'ai déjà expliqué ces choses-là, je suis en train de passer. La femme de Lot n'est pas arrivée à la montagne. La femme de Lot, c'est justement Israël. Donc, cette femme-là va connaître l'état où Dieu va commencer à frapper la terre. Donc, quand Dieu était en train de frapper Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot était dans les parages. Elle n'était pas arrivée à la montagne. Je vous ai dit que c'est l'ombre. Dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Vous comprenez? Donc, Israël physique ici, Israël physique que vous voyez, connaîtra quand Dieu va commencer à frapper la terre. Israël physique sera sur la terre. Parce que vous devez comprendre que les Pierre, les Paul, les Abraham, les Jérémie font partie de l'église. Donc ils vont aller avec nous dans l'enlèvement, comme l'épouse. Mais Israël qui va rester ici, quand Dieu commencera à frapper la terre, par le 2 oin, est-ce que vous comprenez? Israël physique connaîtra. Mais pendant que Dieu est en train de frapper,
L'autre et ses deux filles sont déjà sur la montagne. Donc nous, l'église, nous serons déjà enlevés. Nous sommes déjà au ciel. Alors, coronavirus n'a rien, je vous dis frère, ça n'a rien à voir. Du moins pas avec les prophéties bibliques. Dans la ligne des temps. Non. C'est les manigances des diables avec ces occultistes qui sont en train de faire leurs affaires. Mais ça ne va pas nous déranger. Le monde ne va pas mourir, frère. Ne vous en faites pas. Il y a eu la grippe espagnole qui a tué beaucoup plus de gens qu'aujourd'hui. Le monde a continué. Le monde va commencer à se préparer quand nous aurons quitté la terre. Donc, tant que vous me voyez comme ça, soyez calme. Ok? Comprenez que je suis encore sur la terre, donc il n'y a pas d'enlèvement. Parce que moi, je vais aller à l'enlèvement. Donc, le jour où moi, je ne serai pas sur la terre. Le jour où l'église ne sera pas sur la terre. Maintenant, c'est Dieu qui va frapper la terre. Ce qui arrive là, c'est la ruse du diable. Convertis-toi, crois au Seigneur. Arrête de blaguer, ok? Parce que, je t'informe, les jours où nous quitterons la terre, les jours où l'église quittera cette terre, frère, vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Pourquoi vous vous plaignez? Vous mangez encore, non? Mais la Bible dit ceci dans les livres des 1 Thessaloniciens. Je vais lire ça. Lisons ça. Avec votre permission, je vais lire une écriture. Je ne sais pas si je vais la trouver, cette écriture-là. Attendez. Non, je n'ai pas trouvé ça. C'est vrai. Thessaloniciens dit, nous parle à propos du... Laissez-moi, je vais trouver cette écriture-là pour vous. Ok? Je suis à votre service. Ne vous en faites pas. C'est pour cela que Dieu nous avait appelés. Laissez-moi vous trouver une écriture. Vous passez votre temps seulement à nous prêcher sur l'argent, les maisons, des choses comme ça. Il y a des choses à dire dans la Bible. Laissez-moi vous trouver cette écriture. Il est écrit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Prenons le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je commence par le premier verset. Il est écrit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. J'aime ça. Il y a deux choses ici. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Je continue. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'homme du péché doit paraître. L'homme. Fils du péché. Il est écrit. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant vous savez ce qui les retient. Paul explique. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui retient que l'homme de l'impie, l'homme du péché, qu'est-ce qui les retient pour qu'ils n'apparaissent pas? La Bible dit. Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils n'apparaissent pas, qu'ils n'apparaissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité, il est déjà en train d'agir. Je n'entre pas dans les détails. Il suffit de voir le monde aujourd'hui. Vous allez voir. On autorise des avortements à 11 ans, à 12 ans. L'homme va avec l'homme, la femme avec la femme. Aujourd'hui, les hommes vont avec des animaux. Dans l'immoralité telle que tu ne peux pas imaginer. Il n'y a plus de valeur. Les chiens sont devenus plus importants que les humains. Voyez-vous, nous en sommes. On fait des testaments au nom des chiens, des chats. Voyez-vous, tu peux aller en prison pour un chien. Donc, la valeur, le sens moral est complet. On a enlevé tous les cours
des chrétiens qui donnent les valeurs, qui apprend aux hommes comment se tenir. Tout, on a enlevé. Au nom de la liberté, qui est devenue le libertinage, l'homme peut faire tout ce qu'il veut. Les gens se promènent à demi nus. Regardez la mode aujourd'hui, vous allez voir. Les femmes se promènent les seins assortis, les ventres dehors, les pantalons en bas. Donc, j'ai même vu quelqu'un aujourd'hui qui se promène presque en sous-vêtements. On prend les collants qu'on appelle les guines, qui sont en fait des sous-vêtements. Donc, nous voyons des femmes se promener nues, parce que ça va venir. Ils vont se promener nus bientôt, ne vous en faites pas. Au début, c'était un scandale, mais aujourd'hui, tout le monde est habitué. Donc, la femme porte un pantalon qu'on appelle les guines, c'est vraiment quoi là. Quand vous regardez, vous voyez même son intérieur. Vous voyez tout. Ça ne dérange plus personne. Les papas et les mamans, tout le monde. Donc tout le monde trouve ça normal. Nous sommes dans une immoralité telle que vous n'avez pas compris. Donc le mystère de l'iniquité. Parce que l'iniquité, ça veut dire quoi? L'iniquité veut dire le mal devient le bien. Vous savez que c'est le mal, ça ne vous fait plus rien. Vous ne faites plus la différence. Vous voyez? Ça agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voyez-vous, frère? Donc, ce qui retient l'apparition de l'Antichrist, l'homme de l'impie, c'est la présence de l'Église sur la terre. Donc, tant que nous sommes encore sur la terre, Dieu ne peut pas frapper la terre. Si Dieu ne frappe pas encore la terre, c'est parce que il ne peut pas nous frapper, frère. C'est pourquoi je vous avais dit que nous ne mourrons pas à cause du coronavirus. Dieu ne peut pas frapper tant que nous sommes ici, frère. Il faut premièrement que nous sortions. Est-ce que vous comprenez? Il faut premièrement que nous sortions. C'est pourquoi, remarquez, au temps de Lot, Dieu ne pouvait pas frapper le pays de Sodome et Gomorrhe tant que Lot était dans le pays. C'est pourquoi les deux anges ont précipité Lot. Ils ont tiré Lot très vite pour qu'il puisse sortir. Ici, c'est l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Nous pouvons aussi expliquer Israël dans cette histoire-là. Parce que ce sont les deux anges qui ont frappé le pays de Sodome et Gomorrhe. Mais il faut préalablement que l'autre puisse sortir. C'est pourquoi même au temps de Noé, parce que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, il faut que d'abord que l'autre et que Noé et toute sa famille entrent dans l'arche. Oh, le fait d'entrer dans l'arche, c'est ça même l'enlèvement. Une fois que nous sommes dans l'arche, maintenant la pluie peut se rabattre sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc la pluie ne peut pas se rabattre sur la terre tant que nous sommes ici. La colère de Dieu ne peut pas faire. Ce qui empêche la colère de Dieu de frapper la terre, c'est parce qu'Abraham est encore sur la terre. La postérité d'Abraham, nous sommes encore ici. Mais je vous informe que c'est encore pour un peu de temps. Parce que tous les éléments sont réunis pour permettre l'apparition de l'Antichrist. Tous les éléments sont réunis, frère. Donc, ce que vous voyez ici, on est en train de préparer l'installation de l'Antichrist. Qui pouvait croire, frère? Une information partirait de l'Europe, arriverait même à Katakokombe. Aujourd'hui, qui pouvait croire à l'époque? Quelqu'un peut parler aux États-Unis, celui qui est au fond fin dans un village au Cameroun connaît l'information. Aujourd'hui, coronavirus, même ceux qui sont au village sont au courant. Donc, on prépare les chemins pour que lorsque l'homme de l'impie parlera, après l'enlèvement, tout le monde va s'incliner. Frère, attendez. Vous voyez comment on fait des lignes aujourd'hui pour aller au supermarché? Ça, ce sont des éléments qui préparent tout simplement l'arrivée de l'Antichrist. Ça va arriver, frère. Ça arrivera que vous n'allez plus partir comme ça si vous n'adorez pas la bête. Mais pour l'instant, ce n'est pas Dieu. Je m'excuse beaucoup. Ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper la terre. Non, 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 non. Pourquoi Dieu frapperait la terre? Dieu s'en fout de la terre. Pour l'instant, Dieu s'en fout. Pour l'instant, nous sommes en train de prêcher l'évangile pour que les gens se convertissent. Nous ne tremblons pas, frère, nous sommes en paix. Parce que nous avons l'assurance que nous avons cru à un Dieu puissant. Un Dieu qui nous protège. Il faut aller voir le monde aujourd'hui. On est su partout. Tout le monde est su. Hein? J'étais parti faire quelques petites courses ici.
J'entre dans un endroit, un blanc me voit de loin, il tourne à 360 degrés. Il fuit. Donc pour lui, il pense que nous, le coronavirus se promène partout. Voilà, il tremble, il n'a pas Dieu. Mais je vous informe que... Donc on est en train de préparer le chemin. Voyez-vous, frère? Donc c'est tout simplement ça. Mais ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, parce qu'il faut vous informer, je vous avais dit, frère. Surtout vous qui avez les ministères prophétiques. Il faut être intelligent. Quand tu as le ministère prophétique et tu n'es pas intelligent, tu auras des difficultés énormes, frère. Je m'excuse de vous dire ça. Les ministères prophétiques n'est pas donné au bourrique. Ce n'est pas pour les idiots. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un de cultivé. Parce que l'état prophétique est lié aux événements de la terre. C'est très important de comprendre ça, frère. La fin du monde, ce qui va arriver après l'enlèvement, c'est lié aux événements de la terre. Il faut lire. Il faut aller comprendre la mondialisation. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de frontières? Pourquoi aujourd'hui l'Internet est dans tous les coins? Comment sans fil, sans connexion, sans quoi? Pourquoi on a installé les satellites en haut pour que celui qui est même au fond du village peut te voir dans une vidéo? Il faut être cultivé. C'est pourquoi je vous avais dit que le ministère n'est pas fait pour les bourriques. Il faut que tu t'instruises. C'est très important. Ne t'arrête pas à lire seulement la Bible. Je t'ai dit que lire la Bible seulement ne te suffit pas. C'est pourquoi Dieu, avant d'élever Moïse, il a d'abord permis que Moïse soit instruit dans toute la sagesse des pharaons, de l'Égypte. Maintenant, avec l'Esprit de Dieu, il est capable de faire la distinction. Il y a déjà aussi, aujourd'hui, un ministre prophète qui ne connaît pas la géographie. Tu ne connais pas. On te pose la question où se trouve la Chine. Tu ne connais pas où se trouve la Chine, la Russie. Tu ne connais pas où ça se trouve. Les Liban, tu ne connais pas. Mais comment tu vas expliquer ces pouvoirs qui viendront du nord pour attaquer Israël si tu ne connais pas la géographie? Tu vas nous prêcher comment? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'ai reçu une question du bien-aimé ici qui me pose la question. Est-ce qu'on va rebâtir les temples? J'ai carrément répondu non. On ne peut pas rebâtir les temples. Ça, c'est mal comprendre les Écritures. Quoi? On va rebâtir. Parce qu'il est écrit que lorsque vous verrez la désolation dont a parlé le prophète Daniel et que l'homme qui se proclame Dieu va entrer et s'installer dans les lieux très saints, que celui qui est en train de lire fasse attention. Quelqu'un croit vraiment qu'on va reconstruire le temple avec 3 dimensions. Alors, maintenant quoi? Il doit y avoir des Lévites qui vont recommencer à faire les sacrifices pour que l'Antichrist puisse entrer et aller s'installer dans les lieux très saints. Vraiment. Je crois qu'il faut qu'on partage. La connaissance a augmenté. Nous avons une autre compréhension de ces choses. Nous n'avons pas la compréhension qu'on va reconstruire les temples comme au temps de Salomon et qu'on va rétablir les sacerdoces aaroniques avec des lévites qui vont commencer à sacrifier des animaux. Mais si tu essaies de sacrifier des animaux, ça ne peut pas te tuer, non? On va t'arrêter. Tu ne vois pas qu'aujourd'hui, on ne touche pas aux animaux. Les gens commencent à devenir des végétariens. Cette compréhension, cette interprétation-là, on va la revoir. Je préfère ne pas parler maintenant, mais je ne confesse pas comme ça. Ça, je dis carrément que moi, je ne confesse pas comme ça. Mais je n'entre pas dans les détails. Qu'est-ce que signifie qu'il va entrer et s'installer dans les lieux très saints? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une explication à cela, frère. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, un prédicateur, il se dit prophète. Il ne sait même pas comment fonctionnent les drones. Hein? Tu vois ce qui va t'arriver? Les drones. Tu sais ce que c'est un drone? Non. Tu ne connais même pas. Tu ne sais pas comment fonctionne. Oh, tu sais qu'avec les drones, aujourd'hui, l'homme est capable de contrôler tous les coins du monde. Il peut faire lever un drone, aller te voir dans ta parcelle quand tu te promènes partout. Tous ces éléments, ce sont des choses qu'on prépare le jour où l'Antichrist se manifestera. Il n'aura pas besoin d'aller à Kananga pour que l'ordre soit obéi. Non. Il parlera et même celui qui est au fond du village à Bassankous. Le chef, il recevra l'ordre parce que la technologie aujourd'hui
prépare le monde à cela. Bon, je vais te parler pendant 1h30. Donc, nous allons nous limiter là. C'était un bonus. Je voulais vous rassurer, frère, que le coronavirus, ce n'est pas Dieu. Ok? Donc, ne prends pas corona. Il est vrai que la Bible dit que aucun malheur ne peut atteindre une ville si Dieu ne l'autorise pas. Ça, c'est vrai. Nous comprenons que Dieu voit, il laisse faire. Mais ce n'est pas les 10 plaies de l'Égypte. Non. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ok? Ça n'a rien à voir. Donc, avant que Dieu se mette à frapper la terre, il faut préalablement que l'Église soit sortie. Nous devons d'abord quitter la terre. Donc, l'épouse doit d'abord être enlevée. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais finir par là. 1 Thessaloniciens, dans son chapitre 4. Je vais vous lire une écriture. À partir du verset 13, la Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Ici, c'est aussi la création d'Adam. Hein? Donc, quand Dieu créait Adam, il y avait un signal. C'était la voix de l'archange. Et au son de la trompette de Dieu. Voyez-vous? Donc, il y aura une trompette de Dieu. Faites attention, il faut faire beaucoup d'attention ici. Il ne faut pas croire que Dieu va se mettre au ciel, il va sonner pom, pom. Non. Hein? Il ne faut pas être kimbanguiste. Que les kimbanguistes me pardonnent. Hein? Donc, trompettiste, pom, pom, pom. Au son de la trompette, il dit non, non, non. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ces jours-là, j'ai beaucoup de choses à dire ici, frère. Ces jours-là, Abraham sortira et il va ressusciter. Ces jours-là. Il ne peut pas entrer avant moi. David ressuscitera. Les Jérémie, les Néhémie. Tous ceux qui avaient l'esprit de Christ. Selon les livres des pieds. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, ressusciteront. Ensuite, ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Donc, il faut d'abord qu'il y ait l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas encore la fin du monde. Il y a des gens qui confondent l'enlèvement et la fin du monde. Non, non. L'enlèvement, un groupe de gens. Voyez-vous? La poussière va être séparée des autres poussières. C'est ça, Adam. Donc, nous avons un groupe de gens. Nous allons former un corps et nous quitterons la terre. Maintenant, comme Dieu est juste, on prépare les terrains pour que toute l'humanité soit au courant qu'il y aura une disparition des hommes sur la terre. Les théories vont sortir de partout. Oh, tu vois, les ovnis sont venus. Les extraterrestres. Tu connais ce que c'est un ovni? Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est un ovni. Hein? Il faut aller lire là. Il faut aller te cultiver. Les gens vont commencer à donner beaucoup de théories. Les ovnis sont venus sur la terre. Les extraterrestres sont venus. Les gens... Donc, il y aura une disparition sur la terre. Et ça va créer un chaos. Voyez-vous, frère, c'est comme quand Israël est sorti de l'Égypte. L'Égypte a connu un chaos. Maintenant, tous les médias que vous voyez ici vont en parler. Ils vont tellement parler qu'ils vont parler. Maintenant, vous qui avez reçu l'enseignement,
Et vous qui n'allez pas participer à l'enlèvement, au premier enlèvement, c'est à ce moment-là que mettez-vous à pleurer. Parce que vous, au moins, vous saurez, il y a eu enlèvement. Il n'y a pas enlèvement, les gens sont en train de mourir. Ok? Il n'y a pas de disparition. Coronavirus est en train de tuer les gens, c'est malheureux. Mais ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est qu'il y aura une disparition. Frère, vous ne vous imaginez pas ce qui va arriver. Donc, dans toute la terre, dans tous les coins de la terre, là où se trouvent les enfants de Dieu, il y aura une disparition. Nous allons tous quitter. Vous voyez, c'est ça les poussières de la terre qui viennent au rassemblement. Hein, frère, vous voyez? Nous allons tous, et ceux qui sont morts en Jésus, et nous qui sommes vivants, tous nous allons venir pour former un seul corps. C'est ça, Juge chapitre 20, premier verset. Nous formons. Ensemble, maintenant, nous allons partir. Donc, ensemble, nous sortons. Donc, il y a d'abord rassemblement, ensuite le départ. Maintenant, quand nous sortirons, il va y avoir une véritable crise sur la terre. C'est alors que la terre aura besoin de quelqu'un pour mettre la paix. Ils vont tous se liguer pour trouver quelqu'un qui va maintenant mettre un semblant de paix. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous qui avez la frère, je vous informe, la vie va continuer. Il y aura même la paix. Israël va faire la paix avec les Arabes. Ils vont vraiment s'entendre. Vous allez continuer à vivre normalement. Pendant ce temps, l'église est déjà partie. Mais ceux qui avaient reçu l'enseignement pendant que nous prêchons ici, ils sauront que maintenant, la fin du monde est en train de commencer. Est-ce que vous voyez ça? La fin du monde maintenant, c'est après l'enlèvement que maintenant les événements vont commencer à se suivre. C'est là maintenant qu'il faut expliquer la guerre de Gog, Armageddon, Magog, les milléniums, toutes ces choses-là. On va les expliquer là. Mais regardez frère, moi je suis très humble. Je peux expliquer ces choses. Mais je laisse les soins aux prophètes. Vous qui dites, voici les domaines des prophètes. Venez nous expliquer Gog, Magog, ça va se tenir où? Dans quel coin de la terre? C'est ce que j'ai dit, si tu n'es pas cultivé, tu ne comprendras pas. Quel est le point le plus bas de la terre? Un prophète doit connaître ça. Le point le plus bas de la terre, c'est où? Depuis l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Il faut expliquer ça. C'est écrit dans la Bible. Pour nous expliquer où aura... Parce que je t'informe que... là où David a combattu Goliath, la guerre va se passer au même endroit. Mais c'est les prophètes qui peuvent nous expliquer ça. Moi, je prends ma portion du doctorat. Je vous explique. Voilà. Ma technicienne est où? Nous allons écouter une chanson parce que j'ai fini avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous fais la promesse que si Dieu nous prête vie, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer l'enseignement sur les ministères. Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de désordre. Nous allons expliquer ministère par ministère, comment ça s'exerce, comment les reconnaître. C'est très important. Comment parle un pasteur, comment parle un docteur, comment parle un prophète. Chaque ministère, nous allons expliquer mot à mot si Dieu nous fait grâce. Ça nous prendra combien? 5, 6 mois, 7 mois? Je ne suis pas pressé. Donc, voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Laisse que la gloire de Dieu soit avec vous. Et que Dieu également puisse vous bénir. C'est ici que nous cherchons les prophètes. Pas les prophètes des nations. Les prophètes des nations. Les prophètes des nations. Tu vas te marier. Tu vas voir beaucoup. Non, non. Nous ne sommes pas ici pour expliquer ces histoires de prophètes des nations. Ok? Donc, nous sommes ici pour expliquer les choses de Dieu. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez faire la différence entre les ministères prophétiques et les dons de prophétie. Voilà. Donc, quand on nous balance une chanson, que le Seigneur Dieu du ciel vous protège. On se voit la semaine prochaine.